ville. Waouh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, n'est-ce pas? L'Éternel est bon, n'est-ce pas? Est-ce que l'Éternel est bon, n'est-ce pas? L'Éternel est bon, n'est-ce pas? L'Éternel est bon, n'est-ce pas? Waouh, l'Éternel est magnifique. L'Éternel est extraordinaire. J'étais en train de dire que l'Éternel est extraordinaire. J'étais en train de dire que l'Éternel est magnifique. J'étais en train de dire que l'Éternel est grand. J'étais en train de dire que l'Éternel est bon. Oui, j'étais en train de dire que l'Éternel est bon. J'étais en train de dire que l'Éternel est le Tout-Puissant. J'étais en train de dire que l'Éternel est celui qui t'a gardé. Alléluia. C'est l'Éternel qui t'a gardé. C'est l'Éternel qui te donne la vie. C'est l'Éternel qui te donne la force. Est-ce que tu es sûr que c'est l'Éternel qui te donne la force? Tu es vivant à cause de Dieu. Tu n'es pas vivant à cause de ton père ni de ta mère. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas vivant à cause de ton père ni de ta mère, mais tu es vivant à cause de Dieu. Parce que c'est lui qui te garde. Qui a appuyé sur un bouton aujourd'hui pour se réveiller? Toi-même, personnellement, tu as appuyé sur un bouton pour te réveiller. Dormir, tu peux prendre la décision. C'est-à-dire que tu peux même prendre des somnifères parce que tu veux dormir. Mais c'est réveiller. C'est Dieu qui te tape de côté, qui te réveille. Tu vas peut-être dire que j'avais mis mon alarme. Vous savez combien de fois l'alarme ne réveille pas les gens? Combien de fois tu as mis l'alarme et l'alarme a sonné et tu ne t'es pas levé de ton lit? Tu n'as même pas écouté l'alarme. Mais c'est l'Éternel qui nous garde. Aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce où nous disons à Dieu, Seigneur, ce n'est ni par ma force, ce n'est pas parce que je suis beau. Parce que vous savez qu'il y a des hommes beaucoup plus beaux que toi qui sont maintenant en train d'être mis dans le frigo. Des hommes plus forts que toi. En ce moment, on est en train de les enterrer. Alléluia. Remarque, quand la maladie est entrée dans ton corps, tu n'as pas eu la force de prendre la maladie par ta main et de le faire sortir. Tu étais là incapable de supporter la maladie, n'est-ce pas? Tu te posais même la question, ces choses viennent d'où? C'est pour te dire tout simplement que le cœur là qui bat, les sangs qui quittent ton orteil pour aller jusque dans ta tête, et passe par le cœur, et le cœur le reçoit, les pompes, il la met dans une autre direction. Ce n'est pas toi qui le fais. Alléluia. Amen. Personne ne met sa main. Est-ce que quelqu'un est capable de mettre sa main dans son cœur comme ça pour diriger, pour orienter la direction du sang à partir de son cœur? Quelqu'un peut mettre sa main ou mettre sa main dans son cerveau pour arranger son cerveau? Non. C'est l'Éternel qui le fait. Il est le Dieu puissant dans les visibles comme dans les visibles. Frère, là où toi tu ne peux pas mettre ta main, l'Éternel est capable de mettre sa main. Là où toi tu ne peux pas intervenir, l'Éternel est capable d'intervenir. Là où toi tu ne peux pas, l'Éternel peut. Alléluia. Là où toi tu ne peux pas, l'Éternel peut. La Bible l'appelle l'omniprésent. Il est partout et à tout moment. Même dans l'enfer, il est là. Même quand les sorciers font leur réunion, l'Éternel est là. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous mettez une semence dans la terre, tu le couvres de la terre, tu ne le vois pas. Mais l'Éternel le voit. Alléluia. Amen. Quand tu n'étais qu'une masse informe et vide dans le ventre de ta mère, même ta propre mère ne te voyait pas. Quand bien même tu étais dans son ventre. Mais l'Éternel te voyait. Est-ce que tu réalises la grandeur de ces dieux? Quand tu es tout seul dans un lieu secret, où personne n'a le droit de te voir, l'Éternel te voit. L'Éternel connaît ce qui t'arrivera demain. Même si aucun prophète n'a parlé, l'Éternel sait ce qui t'arrivera demain. Même quand le diable fait des complots pour pouvoir détruire ta vie, l'Éternel est au courant. Alléluia. La Bible dit quand le déluge a frappé le monde, quand les gens mouraient à la période de Noé, l'Éternel était assis sur son trône, contrôlant toutes choses.
Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il est le Dieu, l'unique, le seul, qui est capable de prendre quelqu'un dans la poussière et de le faire asseoir parmi les grands. Il est le seul qui est capable d'enlever la honte dans la venue de personne. Il est le seul qui est capable d'effacer l'opprobre dans la vie d'une personne. Il est le seul qui est capable d'ôter la honte dans une famille. Waouh! Il est le seul. Waouh! Jésus est le seul qui est capable d'entrer dans une vie qui était cabossée, détruite, et de la réparer sans l'intervention humaine. Amen. Jésus est celui qui est capable d'intervenir dans un problème où toi tu n'as plus de force et te donner la victoire devant un combat qui dépasse ton intelligence. Est-ce que vous savez que nous tous nous avons des limites? Nous tous nous avons des limites, nous tous nous avons nos limites, mais il n'y a qu'un seul qui n'a pas de limites. Waouh! Il est l'unique qui n'a pas de limites. Il est celui qu'on appelle l'omnipotent. Il est le tout-puissant. C'est le Dieu de puissance illimitée. C'est-à-dire que quand la puissance de quelqu'un s'arrête, la puissance de Dieu ne s'arrête jamais. Frère, c'est comme si tu étais en train de courir avec quelqu'un. Toi, tu es essoufflé, tu t'arrêtes. Lui, il continue. Comme si rien ne s'est passé. C'est lui-là, l'Éternel des armées. Là où ta main s'arrête, sa main continue de faire. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, là où ta main s'arrête, sa main continue. Là où tu as mis des choses, tu es monté. Jusqu'à ce que tu t'es arrêté. Lui, il continue de... Alléluia. Il est au-dessus de toutes choses. Là où tu as dit une parole, tu n'as plus la force de parler. L'Éternel est capable de continuer de parler. C'est pourquoi tu verras que tu as supplié quelqu'un, tu as laissé. Il est parti chez lui, il est allé dormir la nuit, l'Éternel lui est apparu. Il a commencé à lui dire, tu vas laisser les problèmes de ces messieurs-là. Tu vas les laisser tranquilles. Parce que quand toi, là où toi tu ne peux pas parler, l'Éternel est capable de parler. Alléluia. Il est celui, quand il entre dans ton problème, même les problèmes commencent à trembler. Oh! Quand il entre dans ta situation, même la situation commence à trembler. Le jour où il a rencontré celui qui avait une multitude de démons, les démons ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Parce qu'ils savaient que celui-là, il est celui qui a chassé le diable au ciel. Il est celui qui est capable de fermer la bouche du diable. Frère, Jésus, il est celui qui est capable de fermer la bouche des démons. Il est capable de fermer la bouche de ton problème. Est-ce que tu réalises ce que je suis en train de te dire? Jésus est celui qui est capable de te prendre là où tu es et de t'amener mollo, mollo, petit, petit, jusqu'à ce qu'à un moment tu te rendes compte que tu n'es plus là où tu étais. Parce que Jésus t'a pris. En cours de route, tu ne réalises même pas, tu te poses la question, Jésus m'amène où? Mais il est celui qui connaît la fin avant le début. Alléluia. Il est celui qui connaît la fin. Même quand il semble noir, lui, il est la lumière dans le noir. Oh! Même quand il semble désert, il est celui qui met les chemins dans le désert. Même s'il semble comme si tu n'as plus de place pour mettre les pieds, l'Éternel est celui qui est capable de te porter quand tu n'as plus la force. Alléluia. Il est celui qui est capable de te porter quand tu n'as plus de force. Quand tes pieds sont chancelants là, il ne viendra pas pour te taper, pour te dire, lève-toi. Mais il te porte de ses mains. Un jour, un homme de Dieu, il priait. Il s'est vu quelque part dans un moment difficile où il marchait, mais il ne voyait plus Dieu. Il a posé la question, Jésus, tu es où? Jésus lui a dit, je suis là à côté de toi, mais c'est toi qui ne me vois pas. Frère, c'est pour dire quoi? Même là où tu as comme l'impression que Dieu n'est pas là, il est là. Même là où tu as comme l'impression que Dieu m'a abandonné, non, il est là.
il est là. Il est celui qui a un programme très bien établi pour ta vie. Ton père peut avoir un programme sur toi, mais le programme de Dieu est au-delà du programme de ton père et de ta mère. Parce que le programme de Dieu, personne ne peut le déranger. Toute personne qui essaie de déranger le programme de Dieu, Dieu s'en charge de lui. Mais tout ce qu'il a dit est oui et amen. Il est celui quand il dit un mot, avant même de dire les mots, il sait déjà que la chose là est déjà arrivée. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh, ce Dieu-là est magnifique. Bien-aimés, acclamons ce Dieu. Acclame ce Dieu. Acclame ce Dieu. Waouh. Acclame ce Dieu. Acclame ce Dieu. Notre Dieu, il est celui qui te prend dans les rêves et il t'amène dans la réalité. Il est celui qui te prend là où tu n'étais pas. Il t'impose. Est-ce que je me fais comprendre? Il est celui quand il entre dans une famille. Pourquoi la Bible dit quoi? Seigneur Jésus sera sauvé toi et ta famille. Quand l'Éternel entre dans une famille, même s'il y avait des alliances, l'Éternel est celui qui a la force de briser n'importe quelle alliance dans la vie. Alléluia. Amen. Parce que les liens de ta famille ne dépassent pas Jésus. Il est au-delà. Il est au-dessus. Et personne n'est élevé au-dessus de lui. Il est celui qui a pris les noms au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Il est celui qu'on appelle omnipotent parce que même la maladie fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Quel est le problème qui dépasse Jésus? Il n'y a pas. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. J'étais en train de dire que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Il s'agit de lui. Il s'agit de ces dieux-là qu'on va parler aujourd'hui. Il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de lui. C'est lui qui se tient derrière et qui ouvre grandement ses ailes. Je disais qu'il est celui qui se tient derrière et il ouvre grandement ses ailes. De telle sorte que quand le problème, quand l'ennemi vient t'attaquer de derrière, il rencontre l'ange de l'Éternel. Quand il vient devant, il rencontre le Saint-Esprit. Que l'Éternel bénisse une vie aujourd'hui. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 28, versets 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui ne la prendra pour appui n'aura point hâte de le fuir. Alléluia. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas honte. Psaume chapitre 118, le verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La pierre qu'ont jetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alléluia. On acclame pour Jésus. Il s'agit de lui, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Amen. Nous allons prendre place, que Dieu vous bénisse. Le premier récit que nous avons lu, c'est le récit d'Ésaïe. Tu peux nous remettre Ésaïe, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 28, le verset 16. Ésaïe, c'est l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Ésaïe, son nom en hébreu veut dire Ishaya. Or, Ishaya, Yeshaya. Yeshaya veut dire Dieu sauve.
Le nom d'Ésaïe a la même racine que le nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est Yehoshua. Yehoshua a la même racine que Yeshaya, qui veut dire Dieu, l'Éternel qui sauve. Ce nom a la même racine que le nom Josué. Parce que Josué aussi veut dire l'Éternel qui sauve. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que Josué a fait le même travail que Jésus. Jésus a fait ce travail-là spirituellement, Josué l'a fait physiquement. Et Josué est le type de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Josué a pris les enfants d'Israël dans le désert, il les a amenés dans la terre promise qui est le Canaan. Jésus-Christ aussi nous prend dans le péché et nous amène au royaume de Dieu. Alléluia. Et Ésaïe, c'est parmi les grands prophètes de l'Ancien Testament, on l'appelle le prophète messianique. Pourquoi? C'est parce que il est parmi les, il est si pas le plus grand qui a plus parlé de la venue, du travail et de la résurrection du Messie. Le Messie que j'appelle le Christ, que j'appelle Jésus. Et quand il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion, il est en train d'annoncer ce qui va arriver dans la vie de Jésus. Il est en train d'annoncer que Jésus est la pierre qui était éprouvée. Quand on dit éprouvée, c'est-à-dire épreuve. Jésus-Christ est passé par l'épreuve de Gethsémane pour pouvoir avoir le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, il est le Dieu qui a plus de prix que tous les dieux. Frères, je vous dis, je n'ai pas honte de le dire. Toutes les personnes qui se sont fait passer ou qui se font passer aujourd'hui comme des dieux, ils ont des tombeaux. Ceux qui sont vivants, ils auront des tombeaux. Et leur corps, leur squelette sera dedans. Branham n'est pas Dieu. Alléluia. Kimbangu n'est pas Dieu. Confucius n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Le seul qui a du prix, c'est Jésus. Mahomet n'est pas Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Il est solidement posé. Tu sais, quand on dit solidement, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Son évangile reste stable. Quand il dit un mot, il le fait. Il n'y a pas il n'y a aucune partie où l'évangile est faillible. Il n'y a pas. Pour preuve, Jésus sur la terre, il n'a commis aucun péché. Quand ils ont voulu le tuer, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé de péché en lui. C'est l'unique personne qui a vécu sur la terre sans pour autant pécher. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus, c'est l'unique personne qui n'a péché ni en pensée, ni en acte, ni en parole. Jésus n'a pas connu de faiblesse. Jésus n'a pas connu de faiblesse. Je répète encore, Jésus n'a pas connu de faiblesse. Tous les humains ont connu des faiblesses. Même tous les prophètes qui sont venus avant lui. Si tu regardes, tous ont connu des faiblesses. Mais nulle part, Jésus n'a connu de faiblesse. Jésus n'est pas comme tous ceux qui sont passés avant lui ni après lui. Regarde la preuve. Quand nous étudions à l'école, quand ils citent les années de naissance des gens, derrière ils mettent quoi? Avant et après. Parce que Jésus, c'est le centre de toutes choses. Jésus, c'est la base. C'est pourquoi on l'appelle la pierre angulaire. Mais l'homme dans la vie est un bâtisseur. Regarde. Là, on est dans une maison qui a été bâtie par l'homme.
l'homme il construit. À la part de Dieu, tu vois la construction. Non? Partout, il y a des constructions. L'homme ne fait que construire. Mais il y avait une construction au début de la Bible, dans Genèse chapitre 11. On parle du tour de Babel. Autour de Babel, les gens ont construit, ils avaient l'intelligence de construire des choses. Ils ont construit leur tour, mais leur tour n'a pas atteint son objectif. Pourquoi? Parce que la base, la vraie base, a été rejetée. En fait, ils ont construit leur tour pas dans l'intention d'élever Dieu, mais dans l'intention de défier Dieu. Je me fais comprendre. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, rien n'a changé. Les gens continuent de construire. Et nous ne construisons pas seulement des maisons, nous construisons des familles. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous construisons des familles. Nous construisons des relations. Nous construisons des choses tous les jours. Tu vois si c'est ton ami. Hein, c'est ton ami, hein? C'est ton ami, non? Maintenant, à chaque fois que tu es avec lui, tu es en train de construire une relation avec lui. N'est-ce pas? Mais le problème, si cette relation n'a pas comme base la pierre angulaire, un jour ça va faillir et ça va tomber quand les problèmes viendront. Vous savez que dans les relations humaines, les problèmes viennent. Alléluia. Vous savez que les problèmes viennent. Les incompréhensions viennent. Maintenant, si vous n'êtes pas construit sur du solide, quand les problèmes vont venir, vous allez vous disperser. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 7, le verset 24. Regarde ce que la Bible dit. Matthieu 7, verset 24. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 7, le verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. T'es trop rapide. Oh! Ok, je recommence. C'est pourquoi... Voilà. C'est pourquoi... Quiconque entend il y a une virgule, n'est-ce pas? Oui. Toi, tu sautes même les virgules. Il n'y a pas la ponctuation pour toi. Il y a la ponctuation. Amen. Amen. C'est pourquoi... Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il sera semblable à une personne qui a bâti sa maison. Dans la Bible, quand on parle des maisons, on ne parle pas seulement de la maison, construction, le bâtiment, non. La vie de l'homme est considérée comme une maison dans la Bible. Les relations sont considérées comme une maison dans la Bible. Même les études sont considérées comme une maison. Parce que chaque jour, quand tu vas à l'école, tu es en train de bâtir ta carrière professionnelle. Alléluia. Maintenant, il dit, si tu bâtis sur celui qui entend et qui met en pratique, il sera semblable à un homme qui est prudent, qui a bâti sa maison sur le. C'est-à-dire qu'on peut bâtir, soit le verset qui suit, il dit que celui qui ne met pas en pratique, il est celui qui a bâti sur le sable. Prends une maison, va à la plage, pose une maison à la plage. Prends la même maison, pose-le sur une montagne rocailleuse. Les vents violents vont venir. Tu verras que la maison qui est bâtie sur le montagne, sur les rocs, va résister. Mais ce qui est bâti sur le sol, le sable, va partir, n'est-ce pas? Maintenant, toi tu bâtis sur quel fondement? Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Tu vois dans ce verset, c'est Jésus qui est en train de parler. Quand il dit le roc, la pierre, on a dit la pierre angulaire. Maintenant on dit le roc. Entre la pierre angulaire et le roc, il n'y a pas une différence. C'est la même chose. Maintenant l'autre, on a dit le sable. Quand on bâtit sur le sable, c'est comme s'il n'y a pas la pierre angulaire, il n'y a pas le roc. Maintenant, bâtir sur le roc, c'est bâtir sur une base qui est Dieu.
Celui qui bâtit sur les rocs, il bâtit avec Dieu. Mais celui qui bâtit sur le sable, il est celui qui bâtit sans Dieu. Maintenant, la question que nous devons nous poser, nous bâtissons sur Dieu ou nous bâtissons sur les futilités? Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces dans la vie? Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces? C'est parce que beaucoup de relations sont basées sur la beauté. Je te dis la vérité. Hein? C'est parce que beaucoup de relations amoureuses sont bâties sur les muscles. Beaucoup de relations amoureuses sont bâties sur l'argent. Beaucoup de relations amoureuses sont bâties sur des positions. Beaucoup de relations amoureuses sont bâties sur des intérêts matériels. Beaucoup d'intérêts, je vous dis, hein, beaucoup de relations amoureuses sont bâties sur des choses qui sont éphémères. Papa, tu viens chez moi. Papa, j'ai rencontré une fille, je vais te l'amener, d'accord. Pourquoi? Papa, quand elle rit, papa, elle a des fossettes, tu es fou. Je te chasse de mon bureau. Papa, parce que tu ne l'as pas vu, papa. Quand elle marche, papa, je tombe. Tu es fou. Je te chasse de mon bureau. Tu sais pourquoi? Elle peut connaître un accident. Alléluia. Amen. Papa, laisse tomber, papa. Kevin, il a des plaquettes. Comment tu as vu les plaquettes de chocolat? Comment tu as vu les plaquettes de chocolat? Alléluia. Amen. Vous savez, dans cette église, les jours où on aura un frère qui s'appelle Kevin. Oh papa, il a les plaquettes de chocolat. Ah, tu veux manger les plaquettes de chocolat? Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, vous savez, jeune fille, tu es ici, je te dis la vérité. Si ton choix est basé sur les plaquettes de chocolat, les plaquettes de chocolat, quand ça prend la chaleur, ça fond. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je parle à ceux qui font des relations à distance. Papa, regarde ces photos sur Instagram, papa. C'est comme hier. Hier, une personne m'avait fait une demande d'amis, la sœur que je t'ai parlé là. J'ai vu la photo, je croyais que c'était une fille avec qui on priait à l'église. J'ai accepté. Hier, elle m'écrit, je lui pose la question, tu me connais? Oui, parce que je pose la question, hein. Est-ce que tu me connais personnellement? Elle m'a dit, oui, on habitait avec vous. En fait, je me suis trompé. On habitait avec eux quelque part là-bas, quand on habitait dans un endroit avec ma famille. Elle a commencé à me dire, tu es le grand frère de tel. Il était tel. Mais oui. Mais oui. Ah, donc c'est toi tel. Ah, d'accord. Ah, d'accord. On a parlé. Ah, ça fait 30 ans depuis que je l'écoute, depuis qu'on ne s'est plus vu. Amen, amen, c'est fini, c'est fini. Papa, je vais t'envoyer ta photo, ma photo. Tu vas voir comment je suis devenu. C'est-à-dire que 10 minutes après m'envoie la photo, quand je vois la photo, je dis, elle a pris le temps. De se préparer, de mettre des lunettes et de m'envoyer la photo. Tu sais qu'est-ce que j'ai compris hier? J'ai compris que l'homme est l'homme. Tu vois, quand ma femme prend la photo avec, il met ses trucs dans son appareil, ton téléphone, là, il prend la photo. Et c'est toi. Par moment, tu as l'impression que ce n'est pas elle. Maman, filtré. Est-ce que toi, tu ne connais pas les filtres? Jeune garçon, toi qui... Hey, alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler aux personnes? Amen. Est-ce que je suis en train de parler aux gens? Amen. Frère, écoute-moi bien. Tu vois cette fille qui t'envoie des photos là filtrées? Fais attention. Alléluia. Amen. En fait, la génération d'aujourd'hui n'est pas assez... La génération, vous êtes facilement influençable. Eh bien, facilement influençable.
Je vous dis, dans cette église, alléluia, amen, avant que tu ne viennes me présenter un garçon, fais ton jeûne et prière de 21 jours. Avant que tu viennes me parler d'une fille, là, oh non, papa, j'ai rencontré une fille, fais ta jeûne et de prière de 21 jours déjà. Prends de la certitude déjà. Quelle base? Tu sais pourquoi? C'est triste, hein? Mais c'est comme ça. Vous savez, beaucoup de gens, ils rencontrent une fille, ils rencontrent un garçon. Il va prendre un crédit de 20 000 à la banque pour faire une fête. Il achète une robe de 3 000 €. Tu veux le conseiller, il te dit, papa, laisse-moi, c'est le jour de ma vie, c'est le meilleur jour de ma vie. C'est le meilleur jour de ta vie, hein? Chapeau! Il prend des services et des services et des services et des services. Tandis que vous vous restaurez dans la fête de mariage. Après ça, il y a ça. Après, mon Dieu. Il prend l'hélicoptère. Il prend les chariots. Il prend, on dit quoi, charrette, hein? Il prend la charrette. Vous connaissez la charrette, non? Les chevaux et comme ça. Il prend l'hélicoptère. Je connais un mariage. Il avait pris tout ça. À la fin, j'ai vu la limousine. J'ai dit, mais vous, c'est quoi? Ils ont loué une grande salle. Ils ont fait 2 jours de fête. Je vous dis 2 jours. Quand je vous dis 2 jours de fête, 2 jours de fête. On est venu aujourd'hui. Ils m'ont payé le triple de l'argent que je demande normalement. 3 ans après le mariage est fini. Parce que le mariage était basé sur l'impression. Papa, jeune homme, ne cherche pas à impressionner. Ne cherche pas. Mets-lui dans les mauvaises conditions. Regarde sa réaction. Alléluia. Amen. Toi qui veux être galant, je vais voir si tu vas résister à la galanterie jusqu'à la fin. Tu sais que moi aujourd'hui, par moment, je n'ai pas le temps d'ouvrir la porte à ma femme. Mais au début, elle-même, il y a des jours où elle n'est pas capable de me servir à table. Maintenant, si moi j'avais suivi, cette femme me sert à la table. Tu penses qu'il va te servir toute la vie? Il y a des jours où elle n'est pas capable de servir, de préparer la semoule pour que je mange. Tu vas tuer les mariés à cause de ça. Toi-même, tu prépares ta semoule. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Beaucoup construisent leur mariage, leur relation sur des bases. Il faut bâtir sur Jésus. Amen. Tu sais, quand tu bâtis sur Jésus, les vagues peuvent... Alléluia. Amen. C'est lui qui pense. Tu sais, moi, quand j'ai grandissais, je croyais que mon père et ma mère, ils n'avaient pas de problème. Ils n'avaient pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils se chamaillaient dans la chambre et nous, on n'entendait pas. Maintenant, quand même, je suis devenu père là. J'ai fait 2 semaines où on ne se parlait pas avec ma femme. Je me suis rendu compte que ces choses arrivaient aussi dans les couples de mon père et de ma mère. Hey! Parce que si tu attends qu'il te demande pardon tous les jours, tu seras blessé. Tu seras blessé. Alléluia. Amen. Toi qui penses que tu vas bâtir sur ce genre de choses, je te dis un jour tu vas regretter. Le véritable fondement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai envie de te dire des choses. Regarde ce qu'il dit. Remettez-moi le verset d'Ésaïe, s'il vous plaît. L'Éternel est bon. Amen. God is good. Amen. All the time, God is good. Amen. Remettez-moi le verset d'Ésaïe, s'il vous plaît. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Les jours où Jésus pose la question à Pierre, Pierre lui répond favorablement. Jésus lui dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus n'était pas en train de parler de Pierre homme. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Il y a Pétrus et Pétra.
La première pierre qui parlait des humains, c'était Pétrus. Mais la deuxième pierre, c'était Petra. Or, Petra, c'est un féminin. Le Petra en question, c'est cette pierre. La parole de Dieu. Paul dira aux Corinthiens, vous êtes bâtis sur la base qui est la parole de Dieu. L'église est bâtie sur la parole de Dieu. C'est pourquoi, frère, vous savez pourquoi beaucoup d'églises aussi ferment des portes? C'est la base, la construction. L'église là est bâtie sur quelle base? Tu sais, après un moment, j'ai commencé à sentir qu'il faut qu'on mette des lumières qui bougent ici. Le Saint-Esprit m'a dit, tu veux faire comme les autres. Parce que quand tu mets des lumières qui bougent ici, ta base c'est quoi? C'est parce que tu partais dans les boîtes de nuit. Tu voyais des lumières qui bougeaient comme ça, qui faisaient multicolores. Maintenant, comme tu ne peux plus aller dans la boîte, tu viens ramener ça maintenant à l'église. Comme là, vous ne me voyez pas. Vous ne voyez pas. Il faut seulement que je mette quelque chose qui fait comme ça. Alléluia. Amen. Parce que la base, c'est quoi? Une église bâtie sur la parole de Dieu demeure. Nous allons peut-être connaître des problèmes. Mais l'église ne fermera pas. Amen. Alléluia. Amen. Il a déjà mis une pierre angulaire, depuis solidement posée. C'est lui qui la prend pour... Quel est ton appui? C'est pourquoi je t'ai parlé des relations. Si l'appui de ta relation, c'est la beauté de ton mari ou la beauté de ta femme, il va faire un accident un jour. Malheureusement. Un truc qui vient, il tape là. Son visage est devenu... Il va connaître un problème dans la vie, il fait un AVC. On lui enlève une morceau d'os ici. Ça fait un truc qui s'est entré comme ça. Frère, tu as aimé une femme pour ses yeux. Ta relation est bâtie sur la beauté des yeux. Il va avoir les cataractes. Il n'arrive plus à bien voir. Or, s'il est basé sur la parole de Dieu ne connaîtra jamais de maladie. Il dit c'est lui qui prend pour appui, qui s'appuie. Tu sais quand on s'appuie sur quelque chose, si vous voulez tomber, tu ne tombes plus. Parce qu'il te soutient, n'est-ce pas? L'appui te soutient, n'est-ce pas? C'est pourquoi des immeubles mettent des longues fondations en bas. Pourquoi? Parce que ça doit s'appuyer sur quelque chose. Toi, tu t'appuies sur quoi? Vous savez qu'il y a des gens qui s'appuient sur leur beauté. Il y a des gens qui s'appuient sur le physique. Il y a des gens qui s'appuient sur l'argent. Et il y a des gens qui s'appuient sur leur grand frère. Moi, j'ai un grand frère qui est. Il y a des gens qui s'appuient sur leur père, sur leur mère, sur leur oncle, sur leur ami. C'est comme si j'étais en train d'ouvrir un rideau. J'ouvre un rideau, je te vois, je te dis. Tu vois l'appui de ta vie. Si ce n'est pas Jésus, tu es en train de commettre l'erreur de ta vie. Si l'appui de ta vie, ce n'est pas Jésus. Remarque une chose. Quand tu es dans le métro, l'appui n'est pas là. Tu vas dire que quand je comptais le problème, je vais l'appeler au téléphone. Tu l'appelles au téléphone, téléphone fermé. Tu vas faire quoi? Mais Jésus, son numéro, son téléphone ne se ferme jamais. Jamais téléphone éteint. Tu l'appelles à 2h, il est là. Tu l'appelles à 3h, il est là. Tu l'appelles à 5h, il est là. Tu l'appelles lundi, il est là. Tu l'appelles mardi, mercredi, dimanche. Tous les temps que tu l'appelles, il est là. Il est là. C'est pourquoi il a dit, il ne t'abandonnera jamais. Il y a un verset qui dit, même si tu entres dans le feu, je serai avec toi. C'est lui. Alléluia. Ta vie est basée sur quoi? Ta vie est posée sur quoi? Alléluia. Ta vie est posée sur quoi? Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Il est celui qui prend pour appui. Psaume 34. Mettez-moi Psaume 34 du verset 4 verset 6. Nous allons lire les 3 versets et puis nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.
Psaume 34. Oh, le premier verset, il dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Dites avec moi, le Seigneur est grand. Chantons tous ensemble son nom. Alléluia. J'ai cherché le Seigneur. Il dit, j'ai cherché le Seigneur. Yaya, quand les choses deviennent compliquées, tu cherches qui? Et il m'a répondu. Et il m'a répondu. C'est le seul, quand tu l'appelles, même n'importe quel jour, il te répondra certainement. Waouh, continue. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Quand on s'appuie sur la pierre angulaire, on n'a plus peur de rien. Même si on te donne une mauvaise nouvelle, ils ne te comprennent pas. Posé. Tu sais pourquoi tu es posé? C'est parce que l'Éternel est ton appui. Frère, je vais attirer ton attention sur une chose. L'homme est faillible. L'homme peut te promettre et ne pas réaliser. Mais Dieu, il est celui qui dit une chose. Et il fait tout pour accomplir la chose. Je n'ai peur. Non, je n'ai plus. Avant, il avait. Mais maintenant, à cause de la réponse du Seigneur, je n'ai plus peur de rien. C'est-à-dire qu'advienne que pourra. C'est lui qui a construit sa maison sur du roc. Même s'il voit le ciel s'assombrir, il n'a peur. Parce qu'il sait que même si l'océan s'abat sur ma maison, j'ai une fondation solide. Alléluia. Ceux qui regardent vers lui font quoi? Ceux qui regardent vers lui brillent de joie. Brillent de joie. C'est pourquoi tu verras, il y a des gens de la vie, il est toujours joyeux. Problème ou pas problème, il est toujours joyeux. Tu ne verras. C'est pourquoi vous voyez les photos de la fiche là, il passait toujours en train de sourire. Je suis en train de te dire, parce que mon appui, c'est l'Éternel. Même si tu m'amènes quoi, je serai toujours joyeux. Toujours joie. Je ne veux plus voir vos photos sur les réseaux. Non. Souriez, vous êtes photographié. Alléluia. Tu vois, quand tu souris, tu es beau. Hein? Plus beau que quand tu ne souris pas. Regarde, quand tu souris, regarde la beauté. Ça te donne envie de sourire encore davantage. Et leur visage n'est pas couvert de honte. Leur visage n'est pas... Tu vois quelqu'un dont le visage est couvert de honte. Hein? Il est triste. Verset 5. Le verset 5, s'il vous plaît. Alléluia. Vous m'avez laissé tomber. Le verset 5, vous m'avez laissé tomber. Le verset 5, il dit, quand on tourne vers lui le regard. Le verset 4, donc c'est-à-dire que vous m'avez mis votre version. Le verset 4 dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Verset 6, il dit quoi? Quand un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Et il fait quoi? Il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est lui qui est capable de te tirer de toutes tes détresses, c'est Jésus. C'est lui qui est capable. Regarde les 3 versets disent la même chose. J'ai cherché l'Éternel. Quand on tourne vers lui les regards, c'est-à-dire qu'on le cherche. Quand on crie à Dieu, c'est-à-dire qu'on le cherche. C'est comme quand un problème t'arrive. La première personne que tu appelles, c'est celui-là qui représente comme un appui pour toi. Maintenant, quand on crie à l'Éternel, on est en train de dire à l'Éternel, tu es la pierre angulaire de ma vie. Sans toi, je suis perdu. C'est toi qui me donnes la vie. Je n'ai que toi dans ma vie de toutes les façons. Seigneur, c'est toi qui es le maître de ma vie. C'est toi qui tiens tout dans ma vie. C'est toi qui es le maître de ma vie. Oui, je m'appuie sur toi parce que c'est toi qui me connais mieux que ceux qui sont autour de moi. Oui, je me tiens sur toi parce que c'est toi qui fais briller mon visage de joie.
Quand on s'appuie sur Jésus, on devient joyeux. Même ton entourage commence à te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Quand on s'appuie sur Jésus, c'est lui qui te donne ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Frère, tu t'appuies sur quoi? À partir d'aujourd'hui, prends la décision, appuie-toi sur Jésus. Ne bâtis pas sur des fondations inutiles. Bâtis sur les fondations qui est Jésus, qui est la parole de Dieu. Bâtis sur du lourd. Jésus, c'est le lourd, frère. Jésus, c'est le solide. Jésus, c'est la base immuable. Jésus, c'est la base qui ne bouge pas, frère. Il n'y a pas plus solide que Jésus. Il n'y a pas plus solide que la pierre. Il n'y a pas. Il y a une pierre qui a été rejetée par les... est devenue la pierre principale. Frère, quel est le principal de ta vie? Qui est le principal? Qui est le... Je vais m'arrêter là. J'ai l'impression vraiment que dans la salle là, et même ceux qui me suivent, la plupart ont pour appui une personne. Le principal, la personne principale de ta vie, c'est une personne. J'ai vraiment l'impression. Aujourd'hui, change. Cette parole est venue pour te transformer. Quand tu regardes sur les hommes, jamais ton visage ne sera dans la joie. Mais quand seulement on regarde vers Jésus, et le visage rayonne de joie. Je veux que tu prennes une décision aujourd'hui. Nous allons prier. Je veux que tu prennes une décision. I give myself away. Je me livre totalement. Je veux qu'on prenne une décision. Je veux qu'on prenne une décision. Nous allons prier. J'aimerais que tu pries, soit à genoux, soit debout, mais que tu ne restes pas assis. J'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Même dans la presse là-bas, priez. Tu viens d'écouter la parole, prie. Dis à Dieu, Seigneur. Sois le maître. Sois la base de ma vie. Je te confie ma vie, Seigneur.